Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que la semaine se déroule tranquillou, ça rime, et puis je voulais aussi vous remercier pour vos coms, vos likes, hein. N'hésitez pas à vous abonner, j'oublie souvent de le dire, ça. Mais voilà, donc si vous avez envie de vous abonner, ne vous privez pas, n'hésitez pas. Et puis aujourd'hui on va regarder les manifestations du 1er mai. Puis on va voir si on arrive à se débarrasser de cette tyrannie, hein. Ça fait longtemps que ça me démangeait. Et puis voilà, on va voir tout ça. C'est parti. Bon. Bon, là, ils vont essayer, le gouvernement, les ministres, de faire bouger les choses à leur avantage. Il y a une opportunité pour eux. On va voir laquelle. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez qui vient en plein milieu de l'histoire. Bon, alors ça c'est intéressant. Alors là, pour moi, le bras de fer continue. Voilà. Le bras de fer pour moi continue, c'est pas terminé, hein. Et on va essayer d'empêcher les manifestations de se tenir. Hein. On va essayer de bloquer tout ça, il va y avoir des blocages. Alors peut-être aussi bien sûr des blocages dans le cadre des manifestations. Mais en tout cas, il y a, je sais pas moi, on me donne aussi des interdictions. Donc ils vont essayer de faire un maximum pour empêcher les manifestants de pouvoir procéder. Ça, le puceron ascendantique... ouais, parce que bon, les pucerons, ils sont bien gentils, mais celui-là, c'est vraiment une tique, en fait. C'est un puceron de tique. Donc, bref. Donc, il est quand même bien au centre du jeu, hein, c'est toujours le pouvoir, hein, l'empereur. Donc là, l'autorité et le pouvoir donc, est au centre du jeu. Donc là, il va essayer de... Disons, si des choses se passent ou tournent mal, chose que j'espère pas, vous savez d'où ça vient. Hein. Là, c'est lui qui est vraiment aux commandes, à la tour de contrôle. Là, c'est lui qui opère. Hein. Attention à des pièges. Attention à des coups fourrés. Hein, la partie adverse, si j'ose dire. Donc, des pièges ou des manipulations. Comme j'ai vu passer j'ai vu un truc assez hallucinant que la police demandait à un manifestant de mettre le feu. Et puis, comme il ne l'a pas fait, il s'est fait arrêter. Quand même hallucinant ça. Alors je sais pas quelle est la véracité de l'info, mais enfin c'est quand même. Mais voilà. Mais par contre voilà, ça, c'est ce qui illustre le diable. Donc comme ils vont essayer de coincer les manifestants, concrètement ça va déboucher sur des grèves. Donc là vraiment des grèves fortes. Hein. Attention aussi à des victimes. Donc là, ça fait déjà une vidéo que je vous ai parlé de ça. Attention à des victimes, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'étape suivante. Chose qu'évidemment, je n'espère pas, mais le risque est là. Allez, on continue l'aventure. Moi, j'entends des barrages, faire des barrages. Alors, je sais pas qui va faire des barrages, mais c'est ce que j'entends. Barrage de police peut-être. Hein. Bon. Alors, ça c'est intéressant. Les gens veulent de l'espoir. Hein. Ils veulent retrouver de l'espoir sur l'avenir, sur le long terme. Et du coup, ils reprennent du poil de la bête. Donc les gens, ils ont la motive pour se faire entendre. Hein, côté manifestant, hein, puisque là c'est quand même les manifestations que je fais, du côté manifestant. Hein.
Les autres, ils se débrouillent. Donc là, on a des gens qui veulent retrouver l'espoir en leur avenir et ça leur donne la patate, la force. Il pourrait y avoir des mouvements de force aussi hein, du côté des manifestants. Sur les blocages, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ils vont essayer de faire des blocages avec des comment dire, un peu des subterfuges de dernière minute, genre ils transmettent les autorisations à la dernière minute pour que les gens puissent manifester, des trucs de ce type. Mais je dirais globalement, c'est comme s'il y avait une prise de conscience des juges, enfin des gens de qui dépendent les autorisations des manifestations, pour mettre de l'eau dans leur vin. C'est comme si doucement il basculait en fait en faveur des manifestants. Alors lui, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais ça c'est intéressant. Lui, il sait plus trop, il a un peu du mal. D'habitude, il avait une certaine, entre guillemets, clairvoyance, mais là, c'est un peu compliqué. Donc là, il est un petit peu entre deux eaux. C'est le cas de dire, hein, la lune étant représentant l'eau. Il est entre deux eaux, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, s'il doit partir ou rester. Il est un peu, c'est fluctuant, hein, il est un peu en mode incertitude. Ok. Les grèves ou les victimes. Ah ouais, non, mais là, alors ça c'est très intéressant ce que je vois là. Ce que je vois là, il y a, alors, dans le pire des cas, il va y avoir des violences. Il pourrait bien, certains ministres, certains représentants d'institutions, parce qu'après tout, c'est pas uniquement les ministres, pourraient avoir des violences et des dommages et pourraient peut-être arriver à une autre extrémité. Hein. Donc là, attention, mais ça me dit aussi dans l'autre, en deuxième lecture, que les chefs d'institution organisent le chaos, organisent même des violences avec des victimes. Donc faites attention quand même, hein, faites vraiment gaffe, hein, parce que là, je vous dis, quand je vous disais tout à l'heure qu'on passait au level supérieur, c'est confirmé. Donc attention, on dirait que le chaos et la violence avec des victimes va être organisé par les institutions, les ministères. Donc faites attention, vraiment. Mais en même temps, bon, ça m'a fait rigoler. Maintenant, ils peuvent plus sortir tranquilles sans se faire ruer, accompagnés à coups de casserole. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Hein, parce que ils nous pourrissent la vie, autant qu'on la pourrisse un peu la leur aussi. Hein. Bon, alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce qu'on me donne là, c'est départ pour corruption. Les gens qui vont devoir partir, s'exiler à cause de la corruption. Je pense que ça va être démasqué. Donc ça, c'est dans la perspective. Donc on va encore en apprendre sous le soleil. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo j'ai regardé ma vidéo sur les restrictions d'eau. Si vous avez vu la vidéo, le scandale flotte contre pétrole apparaissait en fait. Hein. J'ai vu que le puceron ascendantique mais en fait faisait un nouveau business. Donc créer un nouveau business. Donc voilà, on y était. Puis je voyais une arnaque après sur le deuxième jeu. Donc là, on a j'ai l'impression que ceux qui ont bien trempé dans des combines prennent la fuite. Ok, alors on continue. Ah, c'est peut-être pour ça que l'autre il est en deux eaux, c'est que du coup, si ses principaux soutiens fichent le camp pour pas être coincé, évidemment pour lui, ça vacille. Hein. Bon, alors les manifestants, vous avez la victoire. À la fin, vous aurez la victoire. Donc voilà, il faut, en tout cas, peut-être à l'issue de la manifestation, il y aura une victoire. Il y a aussi d'autres gens, alors ça me dit encore d'autres choses, la force, l'énergie que mettent les manifestants à se faire entendre et regarder depuis l'étranger avec intérêt. Ça, je vous l'ai sorti, mais à l'issue peut-être de la manifestation, il y aura peut-être une victoire, une concession. Hein.
Donc ne lâchez rien, continuez jusqu'à que ça tombe. Hein. Les fruits pourris tombent de l'arbre. Alors là, donc là, côté justice, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelque chose. On apprend quelque chose. C'est marrant parce que ce qui me vient, on apprend quelque chose avec les technologiques. Je sais pas, il y a une surveillance depuis le pouvoir, ou le pouvoir est surveillé par les technologies. Étrange. En tout cas, on a une révélation qui va complètement faire bouger les choses. Sur des choses qui étaient cachées jusqu'ici et probablement concernant une femme. Donc là, on a des révélations en lien avec une démarche de justice concernant une femme et que ça va vraiment, ça va changer les choses du tout au tout en fait. Bon, on verra, à voir. Bon, le puceron ascendantique là. Bah voilà, lui il aimerait repartir sur un mode nouveau. Hein. Il aimerait avoir un reset personnel. Hein. Il aimerait recommencer sur des nouvelles bases. Il aimerait choisir, son choix lui porterait à la nouveauté, donc faire autre chose. Moi j'ai l'impression qu'il est plus aussi heureux d'être sur son trône. Hein. Là il sent que ça sent le roussi. Hein. Bon, les victimes. Bon, alors là, la bonne nouvelle, c'est que on va connaître, on va avoir des révélations, une mise en lumière sur les procédés pour créer le chaos avec les victimes, pour encourager à la violence de la part des institutions. Ça va être mis en lumière, ça. Mais faites gaffe quand même, hein, vraiment. Parce que tout va être fait. Voilà, on a encore des scandales de corruption, de gens qui fuient en étant compromis. Mais ça me parle aussi d'évasion fiscale, ça. Il y a encore une histoire, il y a encore un gros truc d'évasion fiscale avec une société organisatrice. Ouais, quelque chose qui tire les ficelles, dont c'est le business, mais qu'on n'a pas encore peut-être mis à jour complètement. J'ai l'impression qu'on met à jour j'ai l'impression d'une espèce de pieuvre à évasion, je sais pas, quelque chose qui est mis à jour par rapport à ça. Il y a encore un gros scandale d'évasion fiscale, de perception financière, on va dire de surplus, hein, de surplus financier, de rétrocommission, de choses comme ça. On va mettre il y a un gros scandale encore qui va venir, hein, puisque c'est sur la perspective. Bon, ben là, du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'on va réussir enfin à se débarrasser de cette tyrannie? Alors, est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de la tyrannie en France? Bon, il y a les infos qui circulent. Bon, c'est encore pas ça. Hein. C'est encore pas ça. Mais le faux parle aussi d'exil. Hein. Donc, peut-être que... Bon, on est en pleine folie. Hein. On est encore dans une période de folie. Mais certains pourraient être amenés à partir, à s'exiler, à aller au loin, en fait. Hein. Mais c'est encore très incertain. On est dans le chaos. Hein. Souvenez-vous, je vous avais annoncé ça il y a très longtemps. Et bien là, maintenant, on est en plein dedans. Bon... Alors là, donc, bon, bah ça c'est la foule, c'est le pays, hein, les gens, le peuple. Hein. Et puis, là, on a quand même au centre du jeu la mort. Donc là, c'est la fin.
c'est c'est les choses qui s'arrêtent. Donc je serais presque envie de vous dire oui, d'une certaine manière, les choses s'arrêtent. Enfin, ou plutôt ça passe par un arrêt. Je dirais là un arrêt total des choses. Là, peut-être il va y avoir une grève générale, peut-être dans tout le pays. Hein, donc, et là, surtout que ça fait suite à une révélation, hein, quelque chose d'inattendu qui arrive, qui déboule, par rapport à une femme ou quelque chose qui a été caché depuis très longtemps. Et à terme, on retrouve le calme, l'équilibre. Donc, il faudrait vraiment réussir à sortir, c'est des racailles. Hein. Je suis désolée, mais franchement, vu ce qui se passe... Enfin bref. Donc voilà, ça passe par une fin, un arrêt. Alors, qu'est-ce que dit la Lune? Les gens, ils disent quoi? Ah ouais, mais il y a des... c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est qu'il y a des packs, des contrats pour tout foutre par terre. Donc là, il y a vraiment des forces sombres à l'œuvre, des forces financières puissantes, des forces financières souterraines qui sont à l'œuvre pour foutre par terre le pays. Hein. Donc là, il y a vraiment une traîtrise, il y a quelque chose d'assez terrifiant pour mettre le pays. Les gens, en fait, ils ont pris conscience de ça, en fait, même si c'est pas... si c'est à moitié conscient, ils s'en rendent bien compte, en fait. Hein. Là, il y a vraiment une volonté de foutre le pays par terre, hein, vraiment. Mais pas de la part des gens, hein, de la part du pouvoir. Hein. Le diable, ça représente aussi le pouvoir, mais le mauvais pouvoir. Hein. Et bon, en plus, lune diable, c'est aussi les forces occultes, hein, en parenthèse. D'ailleurs, ça ressort beaucoup. Alors, ils doivent faire une recrudescence de travaux occultes, parce que là, presque, l'assemblage lune diable, ça sort presque à chaque fois, en fait. Bon, on va apprendre des révélations sur quelqu'un du gouvernement, ce qui va obliger à faire, ou alors peut-être un scandale en lien avec une institution aussi, hein, qui va obliger à faire des choix. Alors, sur l'arrêt, ouais, ben on veut on veut autre chose. Hein. Donc là, on va pouvoir retrouver presque la vie d'avant, même si je doute que ça soit possible. Mais on veut retrouver un peu de douceur, de calme. Hein. Donc là, il y a un arrêt. Ou alors il y a quelqu'un qui s'en va ou qui part en aller simple. Hein. Et ça va provoquer un soulagement général. Hein. Bon, là, il y a une accentuation de la force pour revenir au calme. Ok, donc la femme, elle dit quoi? Il y a une femme qui dépense, une femme avec un jeune homme, une femme qui a fait une malversation peut-être ou quelque chose, un excès, des dépenses excessives par rapport à la jeunesse. On va voir. Ouais, bah voilà, regardez. Regardez qui c'est qui fout le pays par terre. Voilà, ça je fais pas exprès, hein, j'ai tiré au hasard. Hein, donc, voilà. Avec succès, hein, il y arrive. Et c'est pour mieux se barrer après. Hein. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression, sans basculer dans des thèses complot, hein, que vraiment, il a une feuille de route pour foutre le pays par terre. Et malheureusement avec succès, en tout cas pour le moment. Mais après, une fois qu'il aura terminé, il se barre. Hein. Il a quelque chose à suivre, une fois qu'il aura fini, il s'en va. Hein. Il prend son char et hop. Donc, bon, enfin j'espère que c'est pas un hockey de la guerre. Bon, j'ai pas vu que pour l'instant c'était le cas. Mais en tout cas, il fout tout par terre. Hein. Là, il fait péter, c'est plutôt au niveau du social qu'il y a. Hein. Donc là, c'est des conflits sociaux. C'est pour ça qu'ils jettent de l'huile sur le feu, parce que l'idée, c'est de foutre le pays par terre. Bon, ça, on a des nouveaux choix. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'une élection anticipée, ça. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Oui. Donc là, on veut quelque chose
On veut une meilleure représentation. On veut du soleil. On va faire la lumière aussi sur les casseroles de certains ministres. D'où un choix à faire, la révélation. Donc il y a une révélation de casserole. Là, celle-ci, ça va être une casserole importante, hein, qui va bien briller. Donc là, on va avoir une nouvelle révélation de casserole sur un ministre. Mais je vois que j'ai l'impression qu'il va y avoir des élections anticipées. C'est bizarre, hein, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai. Et que ça va être une meilleure cuvée, hein, avec le soleil. On va avoir une meilleure cuvée. Mais ça, c'est pour le Parlement, hein, c'est pas pour le gouvernement, malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent au niveau du gouvernement, une nouvelle composition qui est plus heureuse. Bon, ok. Alors, au centre du jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, ma foi, pour l'instant, c'est non, donc tout est à faire, hein, il faut mettre fin à tout ça, hein. On va beaucoup en parler, hein, ça va couler beaucoup d'encre, c'est l'espoir en fait que les gens ont, mais à la fin, ça aboutit. Je vous dis, c'est comme si on était un peu l'épicentre, on attendait sur nous pour voir que d'autres pays fassent un peu la même chose ou fassent aussi le tri, le coup de balai chez eux, hein. Donc là, en tout cas, on a beaucoup de gens qui regardent depuis l'étranger ce qu'on fait. En regardant d'ailleurs les chaînes anglophones, je vous le confirme, hein. Donc là, on aboutit. À la fin, on aboutit quand même, hein. Donc, mais ça passe vraiment par, à mon avis, par une grève un peu comme on a eu en mai 68. D'ailleurs, je vous avais parlé de ça il y a une année, 2 ans, hein, qu'on aurait un mai 68. Donc là, il y a une grosse grève qui pourrait nous donner la victoire. Donc voilà, faut rien lâcher, hein. Faut être courageux. Donc je salue aussi ceux qui manifestent courageusement au péril de leurs mains, de leurs yeux et d'autres choses. Alors ça, par contre, je sais, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est. Est-ce qu'il y en a une qui doit partir pour maladie, hein, qui n'arrive plus à tenir le coup, une femme qui n'arrive plus à tenir le coup. Du coup, on met quelqu'un de nouveau et de jeune pour longtemps. Je sais pas, à vrai dire, là, je sais pas exactement ce qu'elle me raconte là sur ce tas-là. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Donc là, les choses bougent. Voilà, donc à un moment donné, alors ça c'est donc il va y avoir un retour au calme et à l'équilibre à terme par une évolution des choses, un nouveau cycle, un cycle où je pense les gens reprennent le dessus et que l'autorité, donc la force de c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est que ça soit l'armée ou la police, plus le temps passe, moins ils vont être convaincus d'aller contre les manifestants. Voyez. Donc là, je pense que ceux qui vont continuer à jouer au cow-boy, ça sera des gens de l'extérieur, hein, ou des gens qui ont été pris comme ça parce qu'ils ont eu de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui n'ont pas été formés, justement, qui n'ont pas reçu des formations de police ou de l'extérieur, voire les deux. Donc là, l'autorité, là, elle est diluée avec le fou. Donc c'est l'autorité qui fout le camp. Donc là, ce qui me donne à penser que le cycle des représailles, comme on les connaît maintenant, ça va de plus en plus se diluer. L'autorité, ça va de moins être, ça va plus marcher en fait. Voyez. Donc là, l'autorité, donc comment dire, les démonstrations de force, là, ça va s'estomper. Hein, donc d'où le retour au calme aussi. Bon, bah voilà, donc oui, on va pouvoir se débarrasser de ça, mais c'est pas encore là tout de suite, hein. Mais il y a quand même, ça se fait vraiment par étapes, et donc voilà, step by step, comme on dit, hein. Donc là, oui, mais il faut pas lâcher, hein. Il faut vraiment continuer à... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé ce que c'était le tas là. En fait, c'est la borne de recharge, hein, celle qui dépasse les bornes, qui elle est bloquée, et j'ai envie de dire aussi elle est malade, peut-être qu'elle est en dépression, je sais pas quoi, mais c'est plus possible. Donc je me demande si elle va pas déclarer forfait, hein, et du coup elle serait remplacée au pied levé par quelqu'un de plus jeune qu'elle, quelqu'un qui n'est peut-être pas très mature d'ailleurs, soit en passant, mais malheureusement qui resterait là pendant un moment.
Bon, bah voilà, donc il faut pas lâcher, hein. Donc maintenant, bah, les choses, je trouve ça a vachement bien parlé, les choses sont claires, en tout cas, je trouve que ça a plutôt bien parlé. Je vais quand même regarder avec le cymbalon si si on peut trouver un mode d'emploi. Hein, on va regarder où est-ce qu'il est. Il est là. Alors... Ah d'ailleurs, regardez, c'est marrant. Les deux tas, là. J'ai les deux ermites. Le temps et la connaissance. Bon, allez. Alors, le grand saut et le deuil. Alors, j'ai demandé quel était le mode d'emploi pour se débarrasser du pouvoir tyrannique. Alors là, bah, le grand saut, bah, c'est c'est une prise de risque. C'est aussi de faire des choses qu'on n'a pas encore faites, d'inaugurer des nouveaux process, des nouveaux procédés qui incluent une prise de risque. Les deuils, malheureusement, ça va pas se faire sans casse, sans malheureusement des victimes. Ça ressort déjà dans le tarot, donc attention quand même, hein, soyez prudents. Je sais qu'ils vont redoubler de violence. D'ailleurs, ça montre qu'en fait ils sont sur la fin, parce que plus un pouvoir est violent, plus ça montre qu'ils se sont menacés. Hein, donc il faut y aller jusqu'à que ça tombe. Vous savez, comme on dit, hein, les dictatures, c'est formidable jusqu'au dernier quart d'heure. Hein. Alors, comment se débarrasser de la tyrannie? Je ne sais pas si ça va être les mêmes ingrédients que la fois précédente, mais bon, on va essayer. Bon, ça, c'est les gens qui sont malades ou apathiques, hein, donc avec le roi malade. Bon, c'est peut-être Puceron qui est malade de tout ça, hein, après tout. Il va y avoir des gens qui vont être envoyés en justice. Ah, alors ça me parle d'autre chose. Ça me parle d'autre chose. Pour moi, c'est l'histoire de piqûres. Hein. C'est pas terminé les procès. Hein. Il y a des procès qui se mettent en route. Hein. Et des nouveaux. Voilà, prise de risque. En fait, c'est un passage obligé. On va devoir un petit peu faire le tri, je dirais. Il faut en passer par là, d'assainir un petit peu tout ce qui se fait, enfin, d'assainir le système, y compris le système judiciaire, hein, pour pouvoir aller de l'avant et faire le saut qui convient. Bon, ça, il ne faut pas jouer le jeu du regard des autres qui consiste à nous dresser les uns en disant oui, non, mais là vous êtes dans le camp du bien, puis ceux-là, c'est des complotistes. Ça, voilà, maintenant faut essayer de s'unir là contre, hein, parce que c'est ça la stratégie quand même. Hein. Donc ça, c'est la mémoire, donc, se souvenir des recettes qui ont fonctionné. Mais il y aura quand même un grand saut qui va se faire. Hein. Je pense que on va changer de régime. Alors peut-être pour une 6e République ou autre chose, mais on va changer de régime. Voilà, ils essayent de nous... L'idée, c'est de nous faire, par leur subterfuge, leur combine, leur truc par en dessous, leur crasse. En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de nous faire tomber malade. Hein. Mais il y a une renaissance quand même. Hein. Ouais, toujours par cupidité, hein, ils prêchent la bonne parole pour essayer de récolter un maximum de deniers. Hein. Vous voyez? Ok. En justice, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il va y avoir quand même une période où on va beaucoup arrêter des opposants. Hein, ceux qui font des pieds de nez, les perturbateurs. Hein, voilà. Bon, il y a aussi des perturbateurs manipulés. Mais, attends, qu'est-ce qu'il me dit celui-là?
Voilà, il y a quand même une sacrée manipulation pour ce. Il y a des jeux de miroir pour s'y retrouver, c'est pas évident, hein. Mais voilà, il y a quand même des arrestations. Tout ceci est quand même téléguidé. Et donc il faut faire attention aux double faces, hein. Donc là, il y a des gens qui peuvent apparaître gentils, puis qui sont enfin des saletés, hein. Puis il y en a d'autres qui peuvent apparaître comme peu recommandables, mais qui en fait sont gentils. Donc c'est difficile, on parle d'agent double aussi là-dedans, hein. Donc c'est difficile de s'y retrouver. Mais il va y avoir des arrestations abusives. Mais tout ça, c'est télécommandé, hein. Donc voilà, c'est pas le fruit du hasard, hein. C'est pas parce qu'ils s'ennuient ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, on va essayer d'arrêter les opposants, hein. Même si ça donne rien, hein, parce que cette carte-là, c'est une carte qui est plutôt bénéfique, hein, donc, mais c'est vraiment c'est les gens c'est les militants. On va essayer même les retourner, vous voyez, pour qu'ils travaillent pour la partie adverse. Donc là, je vais mettre encore une carte. Ouais, ils essayent de retourner les gens pour avoir des infos. Enfin, il y a une espèce de guerre d'influence qui est pas triste quand même, hein. Ouais, bah il faut essayer de s'y retrouver, ça fait vraiment penser au truc de pendant la guerre, quoi. Voilà, donc là, on fait le grand saut pour arriver à des bases plus saines, plus authentiques. Voilà, rompre avec ce qui s'est fait précédemment, passer à autre chose. Ouais, il va y avoir comme une sacrée colère des gens, hein, blague mise à part, hein. Une fois que... Ouais, disons que c'est une folie furieuse qui revient en boomerang contre une autre folie furieuse, quoi. Donc, ouais, il va y avoir ça va être mouvementé. Voilà, ça, en fait, des idéologies qui s'affrontent. Enfin, une idéologie se venge de l'autre. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a quand même un but à atteindre. Il y a toujours cette double entre les gens de la vie de tous les jours et puis les gens de pouvoir. Il y a toujours cette dualité. Voilà, ouais, bah ça c'est le combat de nos élites, hein, donc qui veulent imposer qui se battent vraiment concrètement pour quitte à créer d'ailleurs des guerres pour leurs idéaux, hein, donc qui relèvent de la folie pure, mais les peuples vont se venger de ça, hein. Donc là il va y avoir, et pas qu'en France, hein, il va y avoir un retour de bâton pour ceux-là. J'ai presque envie de vous dire une guerre frontale. Bon, bah voilà, vous avez déjà une partie de mode d'emploi. Bon, voilà, leur technique de nous monter les uns contre les autres et de stigmatiser ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est congelé. Donc ça ne marchera plus. Bon, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Sur la dualité. Donc là, voilà, leur pièce maîtresse, c'est de la peur. C'est de nous faire peur. Après, ils nous jouent de la flûte, ils nous font peur, ils nous jouent de la flûte. Vous voyez, jour, nuit, hein. Donc là, bah, il faut plus adhérer à leurs histoires. L'idée, c'est de nous mettre comme en captivité, presque en résidence surveillée, hein. De nous empêcher d'avancer aussi, hein, de nous empêcher de nous déplacer. C'est un petit peu ça qu'ils cherchent, hein, en nous culpabilisant, ça va de soi. Et donc, vous voyez, là, c'est bien une stratégie. Donc, voilà, vous avez les éléments pour lutter, hein. Donc, il faut déjouer leur stratégie, ne plus y adhérer. Alors, évidemment, je me doute bien que vous qui m'écoutez, c'est déjà le cas. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore à écouter, à suivre ce que dit, enfin, le discours assez dingue de tous ces gens, hein. Je vous dis, c'est un coup la flûte, un coup la peur, un coup la flûte, un coup la peur, pour justement nous aliéner d'une certaine manière, qu'on ne sorte plus de chez nous, qu'on ne puisse plus avancer, hein, en plus avec la culpabilité. Donc tout ceci, c'est vraiment une stratégie. Bon, bah voilà, vous voyez, ça ne nous donne pas tout à fait le mode d'emploi, mais en revanche, ça nous a donné contre quoi il faut lutter. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Je vous fais des becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.